Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers collègues, chers élèves, mes chers professeurs, à tout le monde. Donc, on va essayer encore de commencer les parties restantes de cette leçon-là. Bon. Vous pouvez, si c'est possible, de vous abonner, comme ça Voilà, c'est bien. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Voilà. Alors, si vous vous souvenez très bien, on a déjà fait l'expérience au niveau de l'établissement de courant, etc. On a expliqué la présence de la diode, on a, pour l'instant, pour l'établissement, l'échelon montant, etc. Donc, on a fait l'étude théorique. Alors maintenant, je passe l'étude théorique très vite. L'équation différentielle vérifiée seulement par l'intensité. Pour RC, on commence par UC. Et à partir de ça, donc on trouve des solutions à tout ce qu'il faut. Pour la bobine, on commence par I. Faites attention. Alors, d'après la loi d'additivité de tension, donc on a avec UR est égal à RI. UL est égal à RI plus DI sur DT, etc. Et on trouve L sur RT, c'est ce qu'on a. Taux T2I sur TT plus I est égal à E sur R total. Donc R total, on a déjà expliqué ça. Bon, la solution est de cette forme toujours. I T égale à A, on a pris. Bon, donc il y en a deux conditions. Parfois, ça dépend des données, des paramètres qu'on cherche. Parfois, seulement l'utilisation de l'équation différentielle suffit. Parfois, non, ça dépend. Est-ce que deux paramètres ou trois? Ici, on a deux A et taux. Donc, vous voyez très bien. Donc, ici, c'est U de T. Donc, on développe, c'est A moins A, etc. Donc, et on fait la dérivée. Comme ça, la dérivée, elle est très simple. D2A sur DT, c'est 0. La dérivée de ça, c'est moins 1 sur 2 fois moins A. C'est moins A sur 2, voilà. Donc, D2I sur DT, c'est A sur taux, E moins T sur taux. Donc, parce qu'il y a deux moins. Et on remplace, et on a déjà fait ça, on a trouvé EA est égal à E sur RT, et taux est égal à L sur RT. Bon, voilà. Donc, I, c'est égal à E sur RT, 1 moins E moins T sur taux. Donc, c'est un exponentiel inverse quand vous donc, regardez là. Donc, T et I. Donc, à t égale à 0, E plus 1, 0, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, automatiquement, elle va. Donc, et là, c'est E sur RT, c'est l'asymptote. Voilà. C'est ce qu'on appelle en IP, c'est le courant au régime permanent. Et voilà. Et taux, vous savez très bien, taux 0,63 ou bien la tangente. Donc, pour la dimension, on a trouvé que taux qui est égal à L sur R, c'est une dimension temporelle du temps. Donc, pour T, T égale à alors, taux est une dimension temporelle. Donc, la représentation, on a vu qu'il y en a deux régimes. Le régime transitoire de 0 à 5 taux et le régime permanent au-delà de 5 taux. Voilà. Avec I, 0, c'est I en permanent est égal à E sur R. Attention, ici R, c'est R total. Voilà, faites attention. Là, c'est R total. Bon. Si la résistance de la bobine est faible, donc on ne sait pas. Bon, alors, la constante du temps, on la détermine soit avec 0,63 du phénomène, c'est-à-dire si là c'est I0, ça monte de 0 vers T. Donc ça monte, donc quand est-ce quelle est sa valeur? Lorsqu'elle monte de 63%. Ou bien, on fait comme d'habitude, la tangente à T égale à 0 à l'origine, et le point d'intersection avec l'asymptote et sa projection sur le temps, ça donne tout. Voilà, bon. Et je pense... Ça, c'est pour l'énergie, on verra ça. Bon, c'est l'énergie, c'est pour la loi d'Attinger. Ça, c'est pour UL. Oui, UL. Donc, on a trouvé UE, on a UI. Fonction du temps est égal à E
sur R total, 1 moins T sur tout. C'est ça. Donc, là, je peux avoir UR. Donc, UR est égal à RI. Et en même temps, vous pouvez avoir UL, qui est égal à LDI sur DT. Regardez, pour R est égal à 0. Donc là, si vous remarquez très bien, donc UR égale R fois I, c'est R sur grand R plus petit r, on a déjà fait ça. Donc E, facteur de 1 moins T sur taux. Taux, c'est L sur grand R plus petit r. D'accord. Voilà UR. UL égale à LDI sur DT. D de I, donc on a déjà dit, si dans celle-là c'est 0, là moins avec moins c'est plus. Donc LDI sur DT c'est L. DI sur DT c'est E sur grand R plus petit r qui est R total. La dérivée c'est moins avec moins c'est plus. Donc 1 sur taux, voilà, 1 sur taux fois E moins T sur taux égale L, donc pour savoir d'où ça vient ça, L, E sur R plus petit r, 1 sur taux, c'est quoi? C'est L sur R plus petit r, d'accord? E moins T sur taux. Alors regardez, ça c'est sur 1, là ça part, là ça part, donc c'est égal à E, d'accord? E, c'est ce qu'il reste, c'est E. 1 moins T sur tout. Voilà. Là, voilà. Alors maintenant, on va passer à la rupture de courant. Donc, qu'est-ce qui est la rupture de courant? C'est lorsque j'ai le circuit, lorsque j'ouvre, donc E n'est plus appliqué ici. Donc maintenant, ce n'est que l'énergie qui est dans la bobine qui va jouer le rôle c'est-à-dire le rôle du générateur. Comme le condensateur, lorsqu'il est chargé, se décharge. Alors là, normalement, le courant, il va passer toujours comme ça. D'accord? Donc maintenant, le courant I, il va venir comme ça, et elle tourne comme ça. Vous voyez la maille qui est utilisable maintenant. Alors je vais vous passer une petite vidéo, une petite expérience que j'ai réalisée. Voilà. Bon. Allons-y maintenant, on va essayer d'attaquer la rupture. Oui, la rupture de courant. On a déjà, j'ai donné deux exemples. Deux exemples d'établissement, donc avec 193 millihenri ou à peu près 0,2 millihenri et l'autre avec 1 henri. Donc celle que j'essaie de travailler avec celle que vous avez en laboratoire, donc de 1 henri. Alors le circuit est très simple. Donc j'ai ici le positif. Le positif, il va vers l'interrupteur qui est ouvert. L'interrupteur va à la bobine. De la bobine, on revient à la résistance. Mais pas n'importe la résistance. Seulement peut-être le problème d'échelle. C'est tout. Le problème d'échelle, c'est-à-dire lorsque le cours UR et R max sera très faible, le courant est très faible. C'est pour ça que je prends celle-là le maximum possible. Mais attention, il ne faut pas prendre 10, par exemple, 20 kg. Donc on réserve les résistances, les grandes résistances lorsque je veux négliger cette résistance devant celle-là. Donc ce qui est seulement ça se fait pour trouver les caractéristiques avec un signal triangulaire. Donc la résistance, je vais faire le moins. Donc il y a là la diode. Regardez, moi j'ai une diode qui est déjà montée, je l'ai enlevée et j'ai pris une diode n'importe où. Vous pouvez dessouder une diode n'importe où. Donc ici le rouge c'est l'anode, il est une petite bague blanche là. C'est l'anode et là c'est la cathode. Donc l'anode elle va vers la sortie de l'interrupteur qui est lié au générateur. Voilà ici. Donc voilà le générateur. Et l'autre vers le moins du générateur. C'est très simple. Voilà le moins. C'est très simple. Qu'est-ce qui reste? Donc celle-là, on s'en a ici. Qu'est-ce qui me maintenant? La résistance. Donc je vais prendre là le canal jaune.
canal jaune, il est là. Donc le mois, il est toujours là. Voilà. Et je vais essayer de visualiser le courant, c'est-à-dire UR max. Voilà. Donc, entre la résistance qui est ici. Voilà. La résistance. Le deuxième, c'est-à-dire le vert, toujours le même mois. Il va. Voilà, il va me donner ici pour avoir E entre le générateur et pour avoir un échelon de tension. Donc je vais le mettre ici. Voilà, et voilà, c'est bon. Très bien. Voilà. Je pense que vous pouvez suivre les choses très simplement. Aucun problème. Voilà. Bon, alors, maintenant, que reste-t-il à faire? Donc on va voir, on va tourner, donc seulement ici je ferme et j'ouvre. Lorsque je ferme, je ne vais pas enregistrer, je ne vais pas afficher, parce que c'est déjà fait dans les deux dernières vidéos, le 32-33, l'établissement. Maintenant, je vais régler mon oscilloscope, est-ce qu'il capte seulement la rupture. Donc, alors, je vais vous montrer comment. Regardez là, on a contour, et voilà. Là, voilà. Bien. Donc maintenant, je vais enlever le vert. Voilà, il n'existe pas. Donc il n'a que le jaune. Il est en mode, regardez si je vais mettre le mode auto. Vous allez voir le problème. Regardez, le mode auto, il est lié seulement en mode lorsque les signaux sont périodiques. Ici, le signal n'est pas périodique. Donc je vais fermer et je vais fermer, regardez là. Regardez. Mais est-ce qu'il va rester? Il ne va pas rester. Donc il est parti. Regardez là, si vous remarquez très bien là, ici j'ai le plus, la pente c'est montant. Donc j'enregistre lorsque la pente est montante. Regardez, si je ça, c'est lorsqu'il monte. Et ça c'est une droite qui est fictive. Donc lorsqu'il y a intersection, donc il enregistre. Regardez là, par exemple, je vais le faire sortir. Voilà. Donc même si j'ouvre, il n'y a aucun. Regardez, il n'y a rien. Mais il ne veut pas. Regardez, pour l'auto, celui-là ne joue aucun rôle. Vous savez? Donc voilà. Mais, regardez là. Oui. Il monte, il descend. L'établissement, la rupture. Bon. Regardez, la rupture. Bon. Mais, ce qui est périodique, c'est le zéro. Ici, et R max, ce sont seulement des droites. Alors, pour capter un seul phénomène, donc je vais ou bien normal ou bien auto. En général, moi je prends. Donc je vais vous faire très très vite la montée. Regardez là. Ici, il ne va rien me donner. Regardez. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que cette droite fictive, il ne va pas intercepter la montée. Donc regardez là, je vais diminuer. Voilà. Par exemple, là. J'ai ici plus, la montée, c'est-à-dire là, l'établissement. Regardons. Voilà. Donc il va afficher lorsqu'il y a interception de sa droite fictive avec la courbe. Donc là, on connaît ça, on a déjà vu ça, c'est la montée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais changer voilà, la pente en moins, la pente de déclenchement. C'est-à-dire, si j'ouvre, normalement, en descendant, il doit avoir. Voilà. C'est bon. Alors, et je fixe. Maintenant, j'ai ma courbe qui descend. Donc, faites attention, si vous comparez celle-là avec l'établissement, vous ne trouverez pas la même
même phénomène. Mais attention, on a le même taux parce que, pourquoi il coupe normalement, il va très très loin, il coupe ici, pourquoi? Parce qu'on a la diode qui coupe le signal. Donc, automatiquement, mais si je calcule taux, je la trouve comme la même parce que je peux changer les R. Donc, alors, maintenant, on a la rupture. Donc, si on a la rupture, si vous remarquez très bien, je vais mettre E. Regardez, E, il est déformé. Donc, je dois l'éliminer. Voilà, regardez, je l'élimine. Mais si je voulais, donc pour visualiser EL, parce que ici, il y a une variation de courant en descendant. Lorsqu'il y a une descendante, c'est la bobine qui intervient ici. Donc si elle intervient, donc je ne peux pas avoir UL comme il faut. Le UL normalement doit être l'opposé de celle-là. Alors, regardez l'astuce qu'on va faire. Je laisse le signal, seulement je l'enlève. Regardez ce que je vais mettre. Je vais prendre le signal de E. Je l'enlève. Regardez. Je l'ai enlevé. Normalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un 0. Normalement. Alors, on va voir. Bon, alors, vert, jaune. Regardez. Vert, il n'y en a pas. Allez. Vert. Voilà, vous avez vu. Alors maintenant, j'ai eu R pendant la rupture, et puisque la diode elle joue dans le sens direct, donc comme si j'ai E égale à 0. Là, voilà. Donc, pour ne pas visualiser la descente, c'est-à-dire l'influence de la bobine sur l'échelon descendant, l'affichage, donc je l'enlève comme je vous ai dit, j'enlève seulement la sonde. Alors maintenant, pour voir UL, donc normalement j'ai UL plus UR égale à 0. Donc UR est égal à moins UL, c'est-à-dire c'est E moins UR est égal à UL. E c'est la deuxième, regardez là, c'est la deuxième, c'est A moins B, donc c'est la deuxième moins la première. Mais pour tout soit dans le même échelle, 1 volt, et ici 1 volt, et je l'accepte. Voilà. Alors, regardez ce qui va se passer. Donc, je passe le courant, j'ouvre. Voilà. Vous voyez très bien, j'ai d'ici, là, normalement, s'il n'y a pas d'influence de la bobine sur l'échelon, on aurait dû ce verre-là d'ici à là, c'est là, mais ça n'a pas d'importance. Donc vous voyez très bien que UR plus UL égale à 0. Très joli. Partagez ce plaisir avec vos élèves. Eh bien, merci. Bon, alors vous avez bien, si vous avez vu l'expérience, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est la soumission de RL à un échelon de tension descendante, ce qu'on a appelé rupture de courant. Donc on va, la théorie, c'est très simple. Donc vous allez, donc comme je vous ai déjà expliqué pour l'établissement, donc je vous donne seulement, voilà, regardez là, pour l'équation différentielle. Donc, puisqu'il n'y a d'échelon descendant, c'est-à-dire c'est 0, donc c'est UR plus UL est égal à 0, pas E. Donc avec UR est égal à RI et UL est égal à RI plus LI sur dit. C'est très simple. Donc là, donc je remplace donc grand R plus petit r, donc là c'est UR et là c'est UL, voilà, UL. Donc plus égal à 0. Donc je dis petit r plus grand R, je factorise par I, et je divise par grand R plus petit r, ça me donne voilà, l'équation, donc l'équation différentielle en I. C'est l'équation vérifiée par l'intensité pendant la rupture. Voilà. Donc la solution, il est de cette forme, c'est
Si vous voulez très bien, c'est un exponentiel direct. Donc, vous avez A et taux. Donc, c'est de la même manière. Donc, A est égal à 1 sur R total. Donc, I égale. Voilà. Donc, lorsque je mets là, T, LACI. Donc, regardez, lorsque donc, T égale à 0, c'est 1 TE sur R total. Donc, là, regardez. E sur R total. Donc, automatiquement, elle va diminuer. Voilà. Donc, lorsqu'elle diminue, donc vous avez soit la pente, soit 0,063 IP, que ça laisse les, c'est IP, donc vous aurez donc là, donc c'est taux. Donc lorsque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 taux, donc vous avez ici le régime transitoire, et là le régime permanent. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, puisque vous avez donc UL, c'est très simple. Donc vous avez le régime transitoire et le régime. Donc faites attention, moi lorsque j'ai mis ici 0,63%, je l'ai mis ici, si vous remarquez, pas là. Par exemple ici, donc pour vous, voilà, faites attention là, le phénomène, c'est une décroissance. Donc I, il décroît. Donc il décroît de 63%. C'est-à-dire, moi, j'ai le 0 ici. Donc, c'est-à-dire, combien il reste? Il reste 37%. C'est-à-dire, là, lorsque j'ai, par exemple, tout, ça, si je veux lire d'ici, c'est 0,37 IP. D'accord? Faites attention à ce que j'ai dit, 37. 37% du phénomène. Là, le phénomène, c'est une décroissance. Pas comme lorsque j'ai mis comme ça. Là, j'ai pris 63%. Pourquoi? Parce que le phénomène, c'est une croissance montée. Donc, je monte à 60%, 63%. D'accord? Là, c'est une descente, donc je descends de 63%. Mais ici, le 0 est là, 63%. Mais combien nous, on va lire d'ici? Donc, il reste 37%. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est la même chose. Alors, vous remarquez très bien que l'intensité I, c'est une fonction décroissante continue. Faites attention. Continue. Comme UC en RC. Attention. Voilà. Donc, c'est UL qui est discontinu. Bon. Alors, comment on détermine taux, c'est la même chose. Regardez, c'est ce qu'on a dit. Donc, la descente, elle descend de 63%. Soit, regardez, la 63% d'ici. De là à là. Mais d'ici à là, voilà, 37%. Voilà. Faites attention. Donc, les deux méthodes qu'on connaît déjà. Bon, l'énergie stockée, c'est une énergie qui est stockée ici. Lorsque je charge, donc lorsqu'il y a un courant qui passe ici, donc automatiquement il y a une énergie qui est sous forme d'énergie mécanique, comme le solenoïde. Alors cette énergie mécanique, elle est proportionnelle, donc E, M est égal à 1 demi L I au carré. Voilà, c'est tout. Et si vous voulez, je peux, en fermant, cette énergie, elle est stockée ici, parce que là, c'est fermé. Donc elle est stockée ici. Lorsque j'ouvre, cette énergie, donc elle va me donner un courant qui est là, et le moteur qui va tourner. C'est tout. Bon. Alors, exercice, l'énergie était 1 demi Li au carré. C'est l'énergie magnétique en joule. L, c'est l'inductance en Henry, et I, c'est en ampère. Et voilà, merci.